Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Je suis Amandine, coach et thérapeute holistique, diététicienne nutritionniste. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Je vous accompagne à prendre soin de votre bien-être et de votre santé au naturel grâce aux huiles essentielles. Comment inviter le sport dans votre vie pour la vie? Pas pour une semaine, 15 jours, un mois et après basta, on envoie tout balader. Non. Comment inviter le sport dans la vie, dans votre vie, pour la vie? Premièrement, je vous invite à identifier les obstacles intérieurs, notamment les croyances qui sont bien souvent liées à l'inconscient collectif. Et je vous invite pour ça à écouter l'épisode précédent sur le sport et les croyances. Plus, allez chercher en vous toutes les excuses que vous trouvez pour ne pas bouger. Ces excuses pouvant être liées à vos croyances ainsi qu'à des schémas profondément ancrés en vous. Deuxièmement, je vous conseille de pratiquer une ou des activités physiques qui vous procurent du plaisir. Oui, j'ai écrit sur mes notes plaisir en gros, en majuscule. Un sport, une activité qui vous met en joie. Pourquoi rechercher ce plaisir? Pourquoi rechercher cette joie? Car c'est ce plaisir, c'est cette joie qui vous donnera envie de recommencer. Vous ne savez pas ce qui vous fait plaisir? Testez, expérimentez. Et par pitié, ne vous mettez pas à la course à pied juste parce que votre copine vous a dit que c'était le meilleur moyen de perdre votre cellulite. Si vous n'aimez pas courir, ne courez pas. Il existe 1000 autres activités qui feront du bien à votre corps. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de varier les plaisirs. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer une seule activité. L'ennui est le meilleur ennemi pour maintenir la motivation et la régularité dans le temps. Quatrième conseil, envisagez la mise en place de l'activité sur le long terme. C'est très important avant de poser vos objectifs. On ne posera pas les mêmes objectifs si on envisage une activité sur le court terme, sur quelques semaines, quelques mois, ou si on l'envisage sur toute une année, sur plusieurs années, sur toute une vie. Cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de poser des objectifs réalistes en termes de durée d'activité physique, de fréquence d'activité physique et de type d'activité. Poser des objectifs réalistes, c'est favoriser l'atteinte de ces objectifs. C'est donc favoriser l'estime de vous-même. Et c'est donc favoriser l'inscription de l'activité plus facilement dans la durée, plus facilement dans votre vie. Bien sûr, vous pouvez faire évoluer vos objectifs au fur et à mesure de votre évolution. Sixième conseil que je peux vous donner pour faire entrer le sport dans votre vie à vie, c'est de le planifier, de poser dans votre agenda vos moments d'activité. Parce que sinon, on oublie vite et il arrive à la fin de la journée, et puis on n'a pas le temps, et puis on n'a plus le temps, et puis on n'a pas le temps le lendemain, etc., etc. Et si ça ne colle pas, si vous n'y arrivez pas, vous l'avez fixé à tel jour, telle heure, etc. Et puis, finalement, sur le moment, vous n'y arrivez pas, vous décalez, etc. Si ça ne colle pas, ajustez, changez les créneaux pour trouver vraiment ceux qui sont le plus favorables. Et il n'y a pas un créneau plus favorable que l'autre, c'est vraiment trouver ce qui vous convient, ce qui convient à votre emploi du temps. Et puis, ça peut varier, bien entendu, d'une semaine à l'autre, en fonction de vos plannings. Septième conseil que je pourrais vous donner pour inviter le sport dans votre vie toute la vie, ne culpabilisez pas. Il ne se passera rien de grave si vous ne faites pas d'activité durant une semaine et ne vous inquiétez pas. Si vous avez appris à écouter votre corps, il vous enverra bien assez tôt des signaux pour vous dire « Eh ma cocotte, on se bouge ». Huitième conseil que je pourrais vous donner, que je peux vous donner pour inviter le sport dans votre vie
pour la vie, c'est d'accepter les cycles de changement. Nous sommes des êtres cycliques, nous, notamment les femmes, plus particulièrement les femmes. Ce que j'ai appris dans mon parcours personnel, mais aussi au travers des personnes que j'accompagne, nous avons pour la plupart des cycles, des périodes où nous avons plus besoin de bouger que d'autres, notamment par exemple au printemps, l'été, on a plus cette envie de bouger, ce besoin de bouger que l'hiver. Il y a des périodes aussi où nous avons plus envie de pratiquer telle activité ou telle autre. Peut-être plus des activités en intérieur l'hiver, peut-être plus des activités à l'extérieur l'été, qu'importe. Mais il est possible qu'il y ait ces périodes, qu'il y ait ces cycles. Personnellement, à une époque, je résistais à ces cycles. Je voulais que tout soit linéaire, constant, mais ça m'épuisait parce qu'effectivement, il y avait des périodes où j'avais par exemple très envie de courir et j'allais courir régulièrement, puis des périodes un peu moins, mais où j'allais avoir plus envie de marcher par exemple ou de faire des séances d'étirement, du renforcement musculaire différemment. Je ne faisais pas rien, je faisais différemment. Mais je voulais garder cette linéarité dans la course à pied, etc., coûte que coûte. Mais ça m'épuisait vraiment. Et puis, j'ai fini par me demander si cette énergie, je ne pouvais pas la mettre ailleurs qu'en résistant à ces changements de cycle et d'envie. Et donc, en acceptant tout simplement ces cycles. Et je l'ai vécu comme une puissante libération et effectivement, du coup, j'ai beaucoup plus d'énergie à mettre dans d'autres activités, dans tous mes projets. Et aussi, quand on accepte ces cycles, c'est aussi plus facile d'accepter également certains signes du corps qui nous demandent parfois d'orienter nos activités. Et c'est l'exemple de mon genou. Depuis quelques mois, je n'ai jamais eu de soucis, de douleur quelconque. J'ai eu cette chance depuis toujours. Et là, j'ai des douleurs au genou depuis quelques semaines, quelques mois. Je m'en suis rendu compte en courant. Donc, j'ai arrêté de courir. J'ai réessayé de courir, toujours une douleur. Et du coup, je ne cours plus. Je me suis résolue, j'ai accepté de ne plus courir pour le moment. Je fais du vélo, je fais de la marche, je fais d'autres activités qui me font beaucoup de bien. Et je réessayerai peut-être dans quelques temps. Et si mon genou ne me fait plus mal, je reprendrai la course à pied avec grand plaisir. Et puis s'il me fait toujours mal, je ne reprendrai pas contre mon genou, on va dire, contre gré de mon genou. Et vraiment, je suis dans une acceptation totale qui fait vraiment du bien. Mais ce n'était pas le cas avant. C'est pour ça que je le mets en avant aussi. Ce 8e point d'accepter les cycles de changement. C'est très, très, très important pour inviter le sport dans votre vie. Pour la vie. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.